Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Communityco. À travers cette chaîne, on part à la rencontre de créateurs de communautés, de dirigeants de réseau et de community builders pour savoir comment ils ont fait pour développer leur communauté et fédérer leurs membres. Mon objectif, tirer les vers du nez de nos invités afin qu'ils nous donnent leurs meilleurs conseils, leurs meilleures astuces et des tips actionnables et concrets pour bâtir une communauté. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour Stéphane, comment tu vas? Eh bien, écoute, en grande forme, comme Eh ben, d'habitude. ça ne m'étonne pas de toi. Alors du coup, pour nos auditeurs, donc tu es le fondateur de la Connect Action Business ou la LCAB pour les intimes. Mm. La LCAB, c'est un réseau d'affaires que tu as créé en octobre 2020 et Oui. qui compte aujourd'hui 200 membres actifs et 5 Mm. millions d'euros de chiffre d'affaires généré depuis sa création. Mm. La LCAB s'est aussi développée donc en Occitanie, mais également en Aquitaine. Et Mm. enfin, et ça c'est un chiffre qui m'a impressionné, c'est que la LCAP, c'est plus de 120 sessions organisées par an et animées par toi. Mm. Est-ce que le résumé est assez bon ou est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Alors, le résumé est plutôt pertinent. Effectivement, c'est une communauté d'entrepreneurs qui a été créée en octobre 2020, suite, en fait, est-ce que tu veux qu'on développe, que je raconte un petit peu l'historique? Ouais, bah justement, c'était ma prochaine question, c'était pourquoi tu as créé ce réseau et en fait de quoi c'est parti, donc tu peux développer. Alors, c'est parti en fait depuis de nombreuses années parce que en fait ça vient de très loin. J'ai toujours été en fait un facilitateur de mise en relation. C'est ce qui me fait kiffer moi dans ma vie, c'est de mettre en relation des personnes qui sont près de moi, soit pour régler leurs problématiques ou soit pour développer leur réseau professionnel. Et donc à l'époque, quand je travaillais pour différentes sociétés, comme j'aimais pas manger tout seul entre midi et deux, j'organisais moi-même des sessions avec des entrepreneurs dans toute l'Occitanie. J'ai dû faire plus d'une centaine de déjeuners où j'ai réuni plus de 1700 personnes avec ces déjeuners-là, ce qui permettait en fait de commencer à créer ce fameux lien que j'appelle moi le lien de confiance. Et puis derrière tout ça, je me suis mis à fréquenter de nombreux clubs d'affaires qui ont pignon sur rue, les BNI, Dinabaye, Protéines, Carbao, j'en passe, c'est les meilleurs. Et en fait, j'ai décidé de prendre le meilleur de chacun d'entre eux et de mettre donc mes propres ingrédients et donc de créer en octobre 2020, après m'être entretenu pendant une période très délicate qu'on a tous connue, donc de mars à octobre 2020, m'être entretenu avec de nombreux entrepreneurs, j'ai décidé de créer ma propre communauté d'entrepreneurs, que j'ai appelée effectivement la LCAB, la Connect Action Business, où j'ai pris avec moi des hommes et des femmes qui partagent mes valeurs et la vision du business que je peux avoir. Ok, bon, bah, très 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 clair. Je parlais tout à l'heure en intro, tu organises 120 sessions à l'année animées par toi. Mm. Comment tu fais concrètement? Parce que du coup, ça fait, on va dire, 12 sessions par mois. Mm. C'est beaucoup. Surtout, je suppose, c'est sur les jours ouvrés, donc potentiellement 20 jours par mois. Mm. C'est quoi ton secret à ce niveau-là? Alors, je n'ai pas de véritable secret, si ce n'est que ben, j'aime ce que je fais, que c'est important que je sois là parce qu'au-delà du fait de les animer et de les orchestrer, c'est moi qui sélectionne et recrute les personnes qui donc ont la chance de vivre cette aventure humaine et entrepreneuriale qui est la Connect Action Business. Et donc, dans ce cadre-là, je connais les membres tous par cœur. Et donc, j'ai beaucoup plus de facilité à les mettre en relation les uns et les autres pour développer leur synergie, leur futur partenariat et leur business. Donc, en fait, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. C'est une question d'organisation. Euh, et puis les sessions, elles démarrent donc à 10 heures et elles finissent donc à 14 heures. De 10 heures à midi, on va bosser et de midi à 14 heures, on déjeune ensemble. Hmm. 20% des sessions sont quand même organisées par une autre personne et orchestrées par une autre personne, un membre de la Connect Action Business qui m'aide. Parce que si je vais faire 100%, c'est vrai que là, ça serait un petit Ouais. peu compliqué. Mais il y en a quand même 5 à Toulouse et après Bordeaux, Agen, Montauban, Albi, Castres et Cahors. Donc c'est quand même dans un périmètre
on va dire, à 200 kilomètres maximum autour de chez moi. Ouais, et tu te rends physiquement à chaque fois Oui, de... oui, oui. C'est physiquement à chaque fois, effectivement. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup, mais je dirais que je le fais avec passion et envie. Et pour moi, c'est pas un travail, c'est plutôt une mission. C'est-à-dire, je me rends en mission. La mission, c'est d'apporter mon savoir, de permettre à tous ces entrepreneurs-là de rentrer dans un cocon qui va leur permettre de développer leur business et de vivre de leur activité. Ma mission, c'est de prendre chaque entrepreneur et de les amener sur le chemin de la réussite. C'est ça ma mission. Donc, c'est vrai que ça va au-delà d'un travail. Euh, et c'est pour cette raison que ben, j'y suis tous les jours depuis 3 ans et demi. Et donc, je te laisse imaginer le nombre de sessions que j'ai pu orchestrer. Et là, on ne parle que des sessions, hein, puisqu'après, derrière, la LCAB, c'est aussi d'autres choses que les sessions classiques de travail. Ok. Et du coup, tu parlais d'organisation, tu dis que c'est une sacrée organisation, d'autant plus que tu délègues 20% de ces réunions. Oui, Comment ça se passe, du coup, ces réunions, elles sont prévues à l'avance? Je veux dire, au début d'année, on connaît toutes les sessions. oui, Et derrière, toi, tu dis, bah, toi, tu vas aller là, moi, je vais aller là. Comment ça se passe? oui. C'est ça, c'est exactement ça. On a un calendrier lycée, alors pas sur l'année, mais sur 6 mois. Donc, et donc, on a toutes les dates de toutes les sessions et on sait donc qui va les orchestrer. Après, faut dire que j'ai quand même une application qui m'aide pour organiser tout ça. Hmm. Parce que c'est vrai que effectivement, si j'avais pas d'outils, ça serait compliqué. D'autant plus que ces sessions-là, elles sont suivies d'un déjeuner. Ouais. Donc, je suis quand même obligé de savoir qui c'est qui vient déjeuner, sinon le restaurateur, il n'est pas content. Ouais. Et justement, comment ces sessions-là sont toujours organisées aux mêmes endroits ou à chaque fois tu changes et du coup tu dois trouver à chaque fois un nouvel endroit? Enfin, quand ça se passe aussi? Alors, ça peut arriver, je reste quand même assez fidèle, je dirais, à des personnes qui nous reçoivent bien. Quand on est bien reçu, c'est vrai que eh bien, ça me motive à continuer au même endroit. Donc, en règle générale, on est au même endroit et si je dois changer, eh bien, je change. C'est des lieux qui sont toujours bien choisis puisque voilà, facilitation de parking. Et puis, sont des lieux où on mange plutôt bien parce que c'est important de se restaurer derrière parce que de 10 heures à midi, on brûle des calories euh, et pas que physiques, intellectuelles aussi. Ouais, j'imagine bien. Tu parlais de cette personne qui t'aide. Ouais. Comment tu l'as recrutée? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce que tu t'es dit, tiens, elle, il faut qu'elle m'aide? Ben, ça s'est fait, on va dire, un petit peu naturellement et avec le temps, puisque c'est une personne qui est à la Connect depuis le début, donc c'est-à-dire 3 ans et demi. Elle connaît ben, très très bien le fonctionnement de la Connect Action Business. Et puis, c'est aussi une personne qui est tout à fait apte à pouvoir le faire aussi, parce que orchestrer euh, une session, ben, c'est pas facile. Il faut imaginer 30 personnes qui sont en face de toi, où il va falloir donc ben, que tu les laisses donc à un moment donné être acteur de leur matinée, mais également que tu sois capable de temps en temps de remettre un petit peu d'ordre s'il y a besoin, pour pas que ce soit la cour de récréation. Il faut qu'il y ait, si tu veux, un canevas et un programme donc bien défini à l'avance. Et il faut quelqu'un qui ait l'habitude, c'est-à-dire qui soit moins formateur, on va dire, conférencier, qui ait du charisme. Et c'est le cas de Monsieur RVU, donc, qui m'accompagne depuis le début et qui est un ambassadeur d'ailleurs même de la Connect Action Business. Et donc, voilà, il est là et heureusement qu'il est là parce que c'est une aide bien précieuse. Encore une fois, c'est pas son activité principale à lui, par contre, il m'aide dans ce cas-là. Mais il fait aussi d'autres choses pour la Connect, et notamment il organise des randos interclubs.
Et ça aussi, c'est une idée incroyable qu'on a eue là, enfin qu'il a eu surtout, et qui a eu un succès énorme pour sa première édition. Et la deuxième est prévue le 2 juin là. Et c'est vrai que c'est génial parce que ça permet de pouvoir rencontrer d'autres personnes dans d'autres réseaux et d'élargir les possibilités de création de business autres que la Connect Action Business. Ok, c'est très intéressant et on remercie du coup Hervé qui, Ah oui. j'espère, passe par là. Euh, et tu parlais, donc on parlait des sessions que tu organisais, tu as dit qu'il y avait d'autres rencontres, d'autres événements que tu organisais. C'est quoi ces autres rencontres? En fait, si tu veux, j'ai construit tout un écosystème de rencontres qui sont toutes différentes en fait, parce que ça permet comme ça d'avoir une offre irrésistible et incroyable. C'est-à-dire que nous commençons par de temps en temps des open coffee. Alors ça se passe plutôt le matin, euh, plutôt tôt chez nous. Alors ça va faire rigoler certains parce que 8h30, donc il y en a certains, ils sont dans des clubs d'affaires à partir de 7 heures du matin, donc Ouais, 8h30, ça va les faire sourire, mais 8h30, donc 10h, où là, on n'est plus sur une formule petit déjeuner, sans prise de tête, tranquille, sans PDF, sans PowerPoint, sans tout ce que tu veux. C'est un échange plutôt cool, et on prend le petit déjeuner, en fait, comme si on était à la maison ouais, ensemble. Et ensuite, nous avons mis en place donc des afters où là, on se rend chez des membres qui le peuvent. Donc, on passe un moment sympa aussi de 19h à 23h, un petit peu en formule euh, auberge espagnole, où là aussi, on est plus sur de se voir le soir et donc dans un cadre un peu plus cool, pas stressé par le temps. Euh, et donc, c'est des moments plutôt très sympas où je fais même de temps en temps intervenir des membres de la LCAP qui sont artistes, parce qu'on en a beaucoup à la Connect, comme Franck Larosa, l'un des plus grands magiciens mentalistes en lévitation close-up du monde, ou des groupes de musique qu'on peut avoir, notamment le groupe de Muriel Moulinier, qui nous aide de temps en temps à organiser des afters. Et j'ai aussi avec moi mon bras droit de l'événementiel qui s'appelle Gwen Beauvillan, qui est exceptionnel, qui permet donc de pouvoir aussi organiser des soirées au top. Et à côté de ça, nous organisons aussi des ateliers. Alors ça, les ateliers, c'est des ateliers qui peuvent durer de 1 heure à 3 heures, qui sont effectués par des membres, on va dire, experts dans leur domaine d'activité, qui sont là pour te faire progresser dans beaucoup de domaines et beaucoup de thèmes, puisqu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir plus de 145 activités différentes au sein de la Connect Action Business. Donc, on peut répondre à toutes les problématiques qu'on pourrait avoir liées à l'entrepreneuriat, mais liées aussi à l'humain, puisque très clairement, l'un ne va pas sans l'autre, le professionnel et le personnel. Donc, voilà toutes ces rencontres qui sont organisées tout au long de l'année, plus, comme je l'ai dit, les randos business, plus de temps en temps aussi des choses en extérieur, comme très bientôt les Olympiades, etc. Des moments encore originaux et voilà, des moments de partage incroyables entre des gens inconnus, mais extraordinaires. hmm. Ah, c'est marrant parce que du coup, je remarque que tu mets à contribution tes membres. Oui. Ça, c'était venu tout de suite ou c'est venu au fur et à mesure de faire participer tes membres à l'animation du réseau? Mm. Alors, c'est pas venu tout de suite parce que tu sais, quand on démarre une activité entrepreneuriale, on a beaucoup de mal à déléguer, surtout quand c'est son bébé. Mais ce sont des gens qui ont gagné ma confiance au fil du temps, qui m'ont montré les capacités qu'ils avaient, qui m'ont montré les valeurs humaines que je partage et qui fait que j'ai vraiment envie de bosser avec eux et de les aider aussi dans leur business parce que tout ça, bien évidemment, c'est pas gratuit. Hmm. Ouais, forcément. Ouais, donc en fait, tu aides tous les membres. En fait, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Exactement, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est ce qui est très important, c'est que si tu veux, pour recevoir, il faut savoir donner. Et ces membres-là ont beaucoup donné et donnent beaucoup tous les jours, au quotidien, dans leur attitude,
dans leur façon de se présenter, de présenter la Connect Action Business, où qu'ils soient. Tous les jours, ils vont avoir un mot pour cette communauté d'entrepreneurs parce qu'ils s'y sentent bien, parce qu'ils ont fait beaucoup de rencontres humaines très intéressantes qui leur ont permis, pour la plupart d'entre eux, de développer véritablement leur business. Et ça, Mm. c'est très important, au-delà du fait, si tu veux, que bien sûr, on est une aventure humaine avant tout. N'oublions pas qu'on est là pour développer nos business et on met tout en œuvre pour pouvoir le faire. Ouais. Ouais, tu mêles l'humain et le business et comme ça, c'est ce qui fait que tes membres, du coup, sont ravis euh, à la LK. Oui, tout à fait, ils sont ravis. Après, bien évidemment, tout va dépendre aussi, je dirais, de ce que tu sais, très clairement. Moi, contrairement à Franck Larosa, je suis incapable de faire apparaître des billets de 50 euros. Lui, il le fait. Moi, je ne sais pas faire. Donc, si tu veux, pour récolter, il faut semer. Et Mm. donc, plus tu vas donner à la communauté, plus la communauté va te le rendre. On a écrit de très, très beaux chapitres sur le livre de la Connect Action Business pour beaucoup de membres, d'ailleurs, qui sont pour la plupart toujours là depuis 3 ans et demi. Mais on a aussi eh bien, permis à certains membres de la LCAB de retourner sur le chemin du salariat parce qu'ils n'étaient pas faits pour être entrepreneurs. Ça fait aussi partie de notre mission, c'est-à-dire éviter que les entrepreneurs, quand ils tombent, se fassent mal. Parce que quand tu te fais mal, eh bien, tu as du mal à te relever et ça peut avoir des conséquences graves. Donc, ça fait partie aussi de notre mission. Tous les entrepreneurs qui sont à la LCAB sont, la plupart, ils débutent dans leur vie entrepreneuriale, mais ils ne débutent pas dans leur vie professionnelle. Bon nombre d'entre eux ont travaillé pour les plus grosses structures et ont beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines autres que ceux qu'ils font aujourd'hui. C'est ceux qui ont fait la richesse aujourd'hui de la Connect, sans compter que nous avons une chance incroyable, c'est que nous avons la parité, autant d'hommes que de femmes chez nous. Et ça fait une richesse incroyable et qui est difficile à trouver ailleurs. Mm. Quand tu dis que tu les accompagnes vers le chemin du salarié pour certains, concrètement, ça signifie quoi? Enfin, comment ça Mais se passe? concrètement, ça signifie qu'au bout de l'année qu'ils ont passé chez nous, ben, ils se sont aperçus que ben, ils n'étaient pas faits pour être entrepreneurs. Et donc, eh bien, du coup, on va les aider à soit retrouver un job, soit leur donner les clés pour qu'ils puissent retrouver un job alimentaire et garder néanmoins leur activité euh, pour qu'ils puissent se développer un peu plus tard, mais ils ne sont pas, en tout cas, en tout état de cause, prêts aujourd'hui pour aller plus loin que Mm. là où on les a accompagnés. Ok, ouais, Voilà. je vois. On essaye de. Voilà, ça arrive à certains, c'est arrivé à beaucoup d'entre eux. Bon, ça vient aussi du fait que nous, on s'adresse à une cible très fragile, qui sont des entrepreneurs qui débutent. Donc, ces jeunes-là, la plupart du temps, bien, pendant 2 ans, ils ont l'acre. Donc, ils ont 2 ans pour se construire. Quand ils arrivent au tout début chez nous, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on a 2 ans pour bien les préparer. Mais souvent, malheureusement, ils arrivent en fin de parcours, c'est-à-dire que ils se réveillent au dernier moment, Mm. 3 mois avant la fin de leur acre, ils viennent nous voir. Bon, très clairement, je suis pas, voilà, je fais pas des miracles, hein, voilà. Tu n'es pas magicien, comme Non, tu l'as voilà, dit. je fais pas des miracles, même si j'y mets beaucoup de bonne volonté et que j'ai la chance d'avoir un petit réseau de 40 000 professionnels aujourd'hui sur trois plateformes que sont LinkedIn, Facebook et Instagram. Je fais pas de miracles. Voilà, Ouais, faut travailler en amont, il faut travailler pendant et après pour y arriver, hein. Il y a pas de secret. ouais. Et aujourd'hui, donc, au sein de la LCAB, donc, je dis en intro, il y a eu 5 millions de chiffres d'affaires générés. Mm, Aujourd'hui, quels sont les chiffres clés que toi, tu mesures, que tu traques au quotidien ou mensuellement chez la LCAB pour mesurer que tout fonctionne bien? mm. Jusqu'à présent, je n'avais qu'un seul outil pour ça.
euh, qui est un outil qui est au top, mais qui a aussi ses limites, qui s'appelle Discord. Oui, C'est un outil essentiellement de communication, qui m'a permis de mesurer à quel point euh, les membres de la Connect étaient connectés, puisque ce Discord nous a permis de créer, moi, ce que j'ai appelé le lien. Et ce lien, on le voit très puissant, notamment sur les réseaux sociaux, puisque nous partageons, nous likons, nous commentons, nous taguons les membres de notre communauté de façon très régulière. Je n'avais que cet outil, en fait, jusqu'à présent, qui me permettait de mesurer un petit peu. Et puis également, je dirais le fait que j'ai mes membres régulièrement au téléphone ou je les vois régulièrement lors des sessions. Et puis, je fais aussi un entretien annuel qui me permet de savoir un petit peu s'ils ont rentabilisé leur investissement et à quelle hauteur en moyenne. Donc, c'est des chiffres qui sont, je dirais, qui ne sont pas officiels, mais ça me donne un ressenti. Mais j'ai quand même aujourd'hui compris les limites aussi de ça, c'est-à-dire de ne pas être équipé de statistiques. C'est pour cette raison que je viens donc bien de m'octroyer la chance d'avoir donc notre propre application au sein de la Connect Action Business, qui en fait va nous véritablement nous permettre d'avoir de véritables statistiques sur beaucoup de choses. Concernant le fonctionnement de la Connect Action Business au travers de cette application. Donc, on va évoluer vers des chiffres concrets et c'est une bonne nouvelle. ok. Et tu as déjà une idée des chiffres que tu veux mesurer précisément? Les chiffres que je veux mesurer, c'est le nombre de recos qui ont été donnés, le nombre de recos acceptés, le chiffre d'affaires concrètement signé avec ces recos, le nombre de fois où tu te connectes sur l'application, le nombre de fois où tu vas t'inscrire à des ateliers ou des sessions LCAB ou des afters, le nombre de fois où toi-même tu vas organiser des ateliers, des sessions LCAB, tout ce que tu pourrais imaginer mettre en place. Euh, la publicité aussi, puisque nous pourrons mettre de la publicité sur cette application. Et donc, je saurai concrètement combien de personnes ont été cliquées sur cette publicité et voir donc quel impact ça peut avoir en termes de ROI. Voilà, je dirais pour les plus grandes lignes, voilà ce que ça va m'aider à, à voir comme statistiques qui me paraissent intéressantes. Hmm. Il y en a d'autres, mais je ne les ai pas en tête pour te dire la vérité. Pas de souci, ouais, mais c'est déjà pas mal. Ça te permet de voir un peu comment ton réseau vit, Oui, nombre de recommandations, chiffre d'affaires généré, taux de participation, taux de présence, voilà, c'est ça. taux de C'est non-présence aussi, forcément. c'est ça. Et puis, enfin, je veux dire, c'est important parce que, bon, après, si tu veux, encore une fois, la chance que j'ai, c'est que je le vois quand même au quotidien, puisque, encore une fois, c'est moi à 80% qui anime et orchestre les sessions. Donc, très clairement, je vois comment ça se passe sur le terrain. Je suis beaucoup à des afters aussi organisés par les membres, parce que je vais les soutenir dans leur organisation. Je vois concrètement comment ça vit. Je le vois aussi sur les réseaux, hein, je veux dire, quand tu mets un post aujourd'hui d'un membre et que tu vois qu'il y a une vingtaine de likes, quelques commentaires, des repartages, etc., ben, ça montre la bonne santé, je dirais, de la Connect. Et puis la bonne santé aussi se voit dans le fait qu'on a réussi en 3 ans et demi à créer un noyau à peu près d'une quarantaine de personnes qui sont là depuis le début. Et c'est juste magnifique. Après, il y a effectivement un taux de renouvellement qui n'est pas exceptionnel, qui est de l'ordre de 50%, mais à la fois, c'est aussi, je dirais, quelque chose qui, chez moi, n'est pas dérangeant dans le sens où j'aime bien renouveler pour avoir de nouvelles têtes tous les mois au sein de la Connect pour éviter que, en fait, on construise une communauté qui se connaît effectivement par cœur, qui deviendrait même, pourquoi pas, avec, dans le temps,
une communauté d'amis, mais le problème, c'est qu'on ne ferait plus de business. Donc, faire Mm. attention à trouver le bon curseur, effectivement, pour que ça puisse fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, tes adhésions, ça marche mensuellement ou annuellement quand les gens Annuellement, s'inscrivent? annuellement, tu payes une adhésion annuelle que tu Ok. peux régler en 3 fois quand tu débutes. Euh, Sinon, oui, c'est annuellement. Mais encore une fois, on est à des tarifs très bienveillants, bien loin des tarifs pratiqués par les clubs d'affaires classiques aujourd'hui, qui sont tous à hauteur de 1500 à 2000 euros par an. Nous, on est à 895 euros hors taxe, avec tout ce qu'on propose comme service Mm. aujourd'hui, et surtout tout ce qu'on propose comme session, puisque tu l'as rappelé, nous en organisons plus de 120 par an. Euh, En fait, au niveau national, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs indépendants qui proposent ce type de service, vraiment. Mm. Ok. Et du coup, aujourd'hui, ça te prend combien de temps tout ça parce que là, on a cité donc les 12 sessions, on a cité les randos, on a cité les petits déjeuners, les afters. Enfin, tu passes combien de temps par semaine pour tout ça? La vérité, c'est que je ne saurais même pas te le dire, parce que en fait, ça ne m'intéresse pas. Ok. En fait, encore une fois, je suis en mission. Ma mission, c'est d'essayer d'accompagner un maximum d'entrepreneurs sur le chemin de la réussite, peu importe les horaires, peu importe le temps que j'y mets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'arrivée. Et l'arrivée, c'est la réussite. Et pour ça, je suis très conscient qu'il faut bosser. Et donc, je bosse. Mais encore une fois, si jamais j'ai envie de me prendre une après-midi et d'aller à la pêche, il n'y a aucun problème, je la prends et je vais à la pêche. Ouais. C'est pas un souci. Oui, tu ne traques pas tes horaires, mais c'est surtout aussi parce que du coup, il y a déjà eu, j'ai déjà eu quelques échanges avec des créateurs de communauté et des dirigeants de réseau. Et c'est vrai qu'il y avait ce point commun-là de dire, en fait, ils ne comptaient pas leurs heures. Et en fait, animer une communauté, développer une communauté, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Mm. C'est aussi ça le. Mais oui, ça, il faut être clair que ça prend beaucoup de temps, que si tu veux que ça marche, ben, très clairement, il faut en faire ton activité principale. Donc, ce qui veut dire que ben, il faut bosser. Voilà. On n'a rien sans rien. Nous, on a démarré en octobre 2020, on était 20. Et en 3 ans et demi, on a accueilli, j'ai pas le chiffre exact, mais plus de 400 entrepreneurs. C'est énorme. Il faut aller les chercher. Enfin, c'est un boulot colossal. Mais Ouais. encore une fois, je dirais que l'important, c'est d'être bien entouré. Et au départ, même si j'ai fait les choses beaucoup tout seul, très rapidement, je me suis entouré de bonnes personnes qui m'ont aidé à avancer et d'en arriver là où je suis. C'est une histoire collective. C'est comme quand eh bien, tu as envie de marquer un essai, eh ben, il faut te passer le ballon. Si tu vas sur le terrain, tu prends le ballon et tu vas aller sur la ligne tout seul, il y a de fortes chances que tu n'y arrives pas. Eh bien là, c'est un peu pareil. Mm. C'est qu'il faut se passer le ballon jusqu'à arriver à la ligne. Et donc, pour ça, eh ben, on essaye de s'entourer des gens qui vont attraper le ballon dans le bon sens et qui vont l'amener vers l'avant plutôt que de l'amener vers l'arrière. Donc voilà, ça prend du temps. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Ben, c'est comme un réseau. Développer un réseau aujourd'hui, ça prend du temps. Et ceux qui pensent que voilà, ils vont aller dans un réseau et ils s'en vont au bout d'un an parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver de l'herbe plus verte ailleurs, ils se trompent. Aujourd'hui, pour créer un réseau de qualité et faire du business pérenne, il faut s'engager dans le temps parce qu'on cultive et on ne développe pas la confiance comme ça en claquant des doigts ou en échangeant une carte de visite avec une personne que tu as vue depuis 2 minutes, que tu ne Mm. connaissais pas auparavant. Donc, Ouais, le réseau, c'est un savoir-vivre, savoir-être, une attitude. Il faudrait même presque créer en fait une formation, si tu veux,
les entrepreneurs pour qu'ils sachent comment networker aujourd'hui, à quoi ça peut leur servir, quels ingrédients il faut mettre en place pour que ça puisse réussir, parce que ça ne réussit pas à tous les coups. Ouais. Si tu n'es pas, si t'es pas bien formé, parce que ça ne s'invente pas le networking. C'est comme être entrepreneur, ça ne s'invente pas. Voilà, malheureusement, on a, enfin, si tu veux en parler, mais on a fabriqué, durant la Covid, bon nombre d'entrepreneurs qui se sont levés un matin en se disant, ben écoute, bon, moi j'en ai marre de mon job, je vais devenir consultant de ci, consultant de là, coach de ci, coach de là, thérapeute de ci, thérapeute de là. Mais attends, oh, entrepreneur, c'est autre chose que ça. Ouais. Il faut vraiment avoir, un, les ingrédients, et tout le monde ne les a pas, je suis désolé de le dire. Et deux, il faut pas y aller à l'aveugle, quoi. Il faut y Ouais. aller préparé. Totalement. Et malheureusement, moi, ce que j'ai pu constater depuis 3 ans et demi, c'est que ben, le nombre d'entrepreneurs que j'ai pu avoir sur mon chemin, malheureusement pour eux, c'est que la plupart, ils ne savent pas se vendre. C'est une catastrophe. Quand il faut sortir une bonne commande, il n'y a plus personne. Mm. Donc, voilà, tout ça, ça s'apprend. Et donc, c'est pour ça aussi que nous, on a la chance d'être entourés de personnes qui veulent apprendre, veulent transmettre, pardon. Des gens aussi qui veulent apprendre, Oui. effectivement. Les deux, Les deux, l'un les ne va deux, pas voilà. sans l'autre. Exactement. Et Mais voilà, c'est pas facile aujourd'hui, effectivement, d'être entrepreneur, d'où l'idée ben, de ne pas rester isolé et de trouver très rapidement ta famille d'entrepreneurs. C'est ça qui est important. Je dirais même le conseil, si j'avais un conseil à donner, le premier des conseils, c'est tu démarres dans la vie entrepreneuriale, première des choses à faire, c'est peut-être ton objectif numéro un, c'est de trouver ta famille d'entrepreneurs très vite. Ça doit être vraiment ton obsession, avant mm. toute chose. Ouais. Et si tu la trouves, eh bien, tu vas pouvoir progresser, tu vas pouvoir être accompagné, tu vas pouvoir bien te confier dans tes problématiques, tu vas pouvoir trouver des solutions, tu vas pouvoir trouver des partenariats, des synergies et du business. Parce que tu vas rentrer dans une famille d'entrepreneurs bienveillants et engagés qui sont là pour t'aider, t'écouter avec le cœur. Ça, c'est important. Voilà. Très important. Ouais, totalement. Je vous coupe quelques secondes pour vous dire que si vous appréciez l'épisode, vous pouvez laisser un like, un commentaire ou un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Ça ne prend que quelques secondes et ça m'aide énormément à faire découvrir la chaîne à un maximum de monde. Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Ah, et pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on reprend avec l'épisode. Mais alors, j'aimerais rebondir sur un point. Au début, tu as dit que vous étiez 20 au sein Oui, d'Altab oui. en octobre, quand tu as lancé en octobre 2020. Hmm. Comment tu as fait pour grossir? Parce que, évidemment, tu t'es entouré. C'est-à-dire que ces personnes-là, c'était en quelque sorte un noyau dur. Oui. Derrière, comment tu t'y es pris pour que ce noyau dur grossisse et amène, du coup, le réseau qu'est LCAB aujourd'hui? Hmm. Comment tu t'y es pris? Ben, je me suis pris, si tu veux, en ayant une stratégie, et notamment sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai décidé, en fait, de communiquer tous les jours sur la vie de la Connect et de montrer, en fait, un petit peu ce que ça pouvait apporter si toi, demain, entrepreneur, tu voulais venir nous rencontrer. Donc, on a multiplié au départ les sessions en présentiel et même pendant la Covid, quand c'était autorisé, on a été le seul club d'affaires en Haute-Garonne à continuer les présentiels quand tout le monde faisait du distanciel. Et ça nous a permis véritablement d'avoir très rapidement beaucoup de visibilité parce Ok. que les gens ont été, certains, très surpris de voir qu'on continuait à faire du présentiel. On le faisait avec les gestes barrières et avec le masque, mais on le faisait. Je tiens à dire que sur cette période-là, on a organisé plus d'une centaine de rendez-vous sans aucun cas de Covid. Donc, c'était possible. Et donc, ça nous a vraiment aidé à développer une image d'une communauté humaine soutenue, avec un engagement fort de s'entraider. Et ça a été
euh, je dirais, ce qui nous a permis de grandir quand même assez vite. D'autant plus que je me souviens, par l'intermédiaire d'un membre qui s'appelle Carole Bonnemain, qui n'est plus chez nous, on avait aidé à l'époque une association de jeunes étudiants qui crevaient la dalle parce qu'ils perdaient leur contrat d'alternance les uns après les autres. Et donc, on avait réuni donc, toute la force de la LCAB et on avait donné à une association toulousaine l'équivalent de 50 chariots de nourriture et de produits hygiéniques. Et on avait donc mis tout ça sur les réseaux. Ça avait fait un buzz pas possible qui fait que ben, les gens se sont dit waouh, Stéphane Pusset, quand même, ça envoie un peu du bois. On va aller voir un petit peu ce qu'il fait. Et c'est vrai que je m'étais entouré aussi au départ d'un noyau avec des gens qui ont beaucoup de réseaux et qui ont amené un petit peu leur réseau aussi à venir nous découvrir. Au début, on était 20 et on était à un tarif défiant toute concurrence. On était à 299 euros hors taxe pour l'année. Ouais. Et donc, voilà, ça a permis de grossir aussi assez rapidement. Et en 6 mois, on a triplé notre nombre de membres, Ok. qui fait qu'après, exponentiellement, on est arrivé petit à petit à grandir, donc tout à fait naturellement. Ok. Donc c'est la force des réseaux sociaux et notamment LinkedIn pour ton cas, Oui, si j'ai bien compris. oui, Quand le réseau a commencé à grossir, je suppose qu'au début vous aviez un club, une antenne. Quand oui. ça a commencé à grossir, à quel moment tu t'es dit, tiens, là, faudrait peut-être que je crée un deuxième club ou une deuxième antenne? Ben, en fait, c'est arrivé assez vite. Quand, par exemple, à Toulouse, on a démarré au centre-ville. Et très rapidement, donc, on était une petite quarantaine. Et c'est vrai que 40, c'est beaucoup, surtout à l'époque où on ne pouvait pas nous recevoir. Et donc, j'ai été rapidement obligé de couper en deux. C'était aussi au niveau des restrictions sanitaires. Et donc, j'ai monté un deuxième club à Blagnac sous l'impulsion de Joël, le patron du Riboulding, qui nous a accueillis donc, dans ces moments difficiles et qui est d'ailleurs toujours là avec nous depuis le début. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé cette deuxième antenne en fait dans le 31. Et ensuite, étant moi-même de Montauban, dans le 82, et ayant un petit peu de réseau dans le 82 également, eh bien, j'ai monté une troisième antenne assez rapidement dans le 82, puisque j'avais 10 personnes qui étaient prêtes à me suivre très rapidement dans cette aventure humaine et entrepreneuriale qui est la Connect Action Business. Ok. Ouais, donc tu t'es. Ouais, il fallait quand même trouver aussi ces endroits-là pour accueillir de nouvelles personnes. Parce que. Mais surtout à cette époque-là, parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier dans quelles conditions Hmm. on a monté ça, hein, sans moyens financiers, avec beaucoup d'énergie, la force du poignet, y croire, parce qu'à l'époque, je me suis fait démonter de toutes parts, hein, personne ne croyait à mon projet. Hein. Donc voilà, moi j'ai quand même cru, j'ai avancé avec la vision que j'avais, avec l'envie de prendre avec moi des personnes qui avaient les mêmes valeurs et la même vision d'un business libéré, délivré, qui fait que voilà, à plusieurs, on se sent plus fort et on y a cru. Et je crois que force est de constater qu'on a eu raison. Bah oui, l'avenir vous a donné raison pour le coup, parce que là, personne peut le remettre en cause. Mm. Et pour animer ta communauté, est-ce que tu as mis en place des rituels ou des choses quotidiennes? Je sais pas, ouais, des astuces. Enfin, est-ce que tu as des astuces ou des rituels qui marchent, qui fonctionnent et que tu pourrais nous partager? Alors, en fait, ce qui est important, c'est quand tu veux créer une communauté d'entrepreneurs, un club d'affaires, une association d'entrepreneurs, je dirais que ce qui est très important, c'est de créer l'engagement et le lien. Et ça, on le crée qu'avec une seule méthode, c'est de communiquer, la communication. Et l'outil qui nous a vraiment aidé à ce moment-là, c'est un outil qui a un sale nom, mais qui est d'une efficacité redoutable, qui s'appelle Discord. Parce qu'on a créé en fait sur cet outil-là plusieurs salons qui ont permis de communiquer sur plusieurs thèmes
On a créé un rituel que j'ai appelé le réveil du matin, où Monsieur Aurélien Ferracci nous anime ça de main de maître depuis le début. Et tous les matins, il poste son petit réveil à la communauté. Bonjour la communauté, aujourd'hui il fait pas beau, mais dans votre cœur, vous avez du soleil. Les prochaines sessions s'étendent. Vous pouvez retrouver deux, trois astuces et des tips dans le salon de tips si vous avez besoin de tips. Et puis, avec ce réveil, il mettait, ou il met, quelques vidéos qu'il a prises sur YouTube, des vidéos dans tout type de thèmes, soit pour nous faire sourire, soit pour nous mettre du baume au cœur. En tout cas, il est clair qu'il faut utiliser un outil de communication et l'utiliser tous les jours. Et ensuite, bien évidemment, se tenir à tes engagements. C'est-à-dire que quand tu dis, voilà, il y a une session tel jour, telle heure, il y a une session tel jour, telle heure. Mm. Et ne pas annuler au dernier moment parce que tu as deux, trois personnes qui annulent au dernier moment. Il faut aussi tenir que ce soit des sessions à 10 ou que ce soit des sessions à 30. Il faut s'y tenir et il faut être rigoureux dans ce que tu proposes. Euh, Ça, c'est très important. C'est pour ça que je dis il faut être bien entouré et être vraiment présent et gérer ton club d'affaires comme si tu gérais un club de sport. Il faut imaginer comme être un sélectionneur et un entraîneur dans un vestiaire avec 200 personnes totalement différentes d'un point de vue, je dirais, physique, mais avec tous quand même un lien qui les unit. Parce que Mm. très clairement, sinon ils ne seraient pas là, dans le sens où c'est ça aussi qui fait la force, c'est de ne pas recruter ou faire signer des adhésions pour faire signer des adhésions. Moi, il y a des gens que j'ai refusés à la Connect, et pourtant, crois-moi que quand tu refuses 5, 6 personnes qui souhaiteraient venir à 895 euros le bout, ça peut te faire un peu mal. Mm. Mais il faut vite comprendre que l'idée, c'est de construire un bateau avec une croisière qui s'amuse plutôt qu'un Titanic. C'est pour cette raison qu'il faut prendre des personnes qui sont dans tes valeurs, dans ta vision, dans ton ADN. Et toutes les personnes qui sont à la LCAB aujourd'hui sont différentes, mais ont tous quand même la vision et les valeurs qui nous animent. C'est pour ça aussi qu'on a créé ce fameux lien. C'est pas par hasard. Tout ça est un travail en amont. Et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps et qu'aujourd'hui, tu ne peux pas construire un réseau si à côté, tu as une activité. Très clairement, c'est pas possible. Celui qui y arrive, je veux bien le rencontrer. Ou Ouais. alors, ou alors, il faut être vraiment très, très bien structuré, comme le BNI, par exemple, où là, effectivement, les gens qui sont présidents du BNI pendant 6 mois ont toute une équipe derrière eux et ont une activité autre que celle d'animer le BNI une fois par semaine, mais c'est tellement bien structuré que là, ça ne pose pas de problème. Ouais. Ouais, donc, et c'est important le point que tu as souligné de refuser des gens pour en Mm, fait le bien de la communauté. Parce que mm, c'est vrai que ça peut faire peur au début, quand on développe une communauté, de se dire bah ouais, je vais pas refuser quelqu'un, il est prêt à payer, ça va faire du chiffre en plus. Mais en fait, refuser des gens, c'est penser long terme, c'est ouais. penser à venir. Parce que oui, sur le court terme, avoir une adhésion en plus, c'est bien. Mais peut-être que cette adhésion-là elle peut te faire perdre 2 personnes parce qu'il va, entre guillemets, pourrir l'ambiance. Donc, c'est important de souligner ce point-là et tu as bien fait d'en Ouais, parler. il faut pas avoir peur de refuser. Moi, je refuse, je te le dis, entre 3 et 5 personnes par semaine. C'est énorme, hein. Hmm. Si tu multiplies par 4, ça fait 12 à 15 personnes. C'est beaucoup. Mais à la fois, je suis obligé de le faire parce que si je ne le fais pas, comme tu le dis, je peux faire rentrer des personnes qui ne sont pas là pour les bonnes raisons. Ouais. On est là pour faire du business, mais du business intelligent.
sans pour autant se marcher dessus, sans pour autant donc casser la confiance qui t'est donnée quand tu arrives dans la famille de la LCAB. Euh, voilà, faut vraiment avoir ces ingrédients-là en tête pour que ça puisse fonctionner correctement. Ouais, ouais, totalement. Et donc là, donc tu refuses des gens, mais du coup, c'est quoi concrètement ta vision de l'avenir? C'est quoi un peu ton objectif en termes de membres? Parce que aujourd'hui, vous êtes plus de 200 personnes actives. Où est-ce que tu vois la L4 dans 5 ans, par exemple? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question à laquelle j'ai du mal à répondre aujourd'hui. Euh, Ok, ce que je peux te dire, par contre, c'est que moi, j'ai un modèle économique qui, aujourd'hui, tel qu'il est fait, me satisfait pleinement. Mais si je voulais aller plus loin, il faudrait que je change totalement mon modèle économique. ouais, Quand je dis aller plus loin, c'est-à-dire avoir 400, 500, 1000 membres. Il faudrait que je change totalement mon modèle économique et que je prenne parti de faire comme les clubs d'affaires classiques qui ont des clubs un petit peu partout en France. Mais pour l'instant, un, je ne suis pas prêt et deux, j'y crois pas. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut qu'il y ait la même ligne de conduite partout. hmm, Et ça, c'est très difficile en fait quand tu as 100 clubs d'affaires au niveau national, parce que c'est géré par 100 personnes différentes ouais, qui font que à un moment donné, tu peux te retrouver en grosse difficulté, parce que les gens viennent pendant un an et s'en vont, croyant qu'ils peuvent faire leur propre club tout seuls dans leur coin et s'enlever de l'image dans laquelle ils sont aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a des clubs qui ouvrent, qui ferment, qui ouvrent, qui ferment, qui ouvrent, qui ferment. C'est une catastrophe. Donc, en fait, voilà, moi aujourd'hui, comme je l'ai rêvé, je suis arrivé quasiment au bout du chemin. Pour dire la vérité, aujourd'hui, on ne pourra pas aller plus loin que 250 membres. ouais, Donc, on n'est pas loin, en fait, de la fin dans ce modèle-là. hmm, Après, à moi de voir si je veux aller plus loin ou pas. C'est pas sûr, parce que j'ai d'autres projets autres que la Connect Action Business, notamment liés à l'événementiel, hmm, avec une ouverture aux autres clubs, donc en interclub. Et j'ai aussi l'ambition de pouvoir aider d'autres clubs d'affaires indépendants comme moi au niveau national qui seraient en difficulté, où leur club vivoterait un petit peu. En fait, en tout cas, ils savent plus aujourd'hui comment faire pour fédérer, pour créer une communauté engageante, pour faire du business. Eh bien, je suis prêt à les aider aujourd'hui et à leur permettre de pouvoir développer leur communauté et voir pour certains, peut-être, si j'y trouvais véritablement les valeurs et la vision de la Connect Action Business, pourquoi pas les amener et à créer une LCAB, tu hmm. vois, ou en tout cas profiter de l'image de LCAB euh, pour, euh, Ouais, euh, pour leur club. Voilà. Non, non, un peu comme si tu les incubais auprès de la L4. voilà, c'est ça, ouais, exactement. Et le temps que en fait, ça fonctionne pour eux, et puis après, s'ils veulent partir sur une autre étiquette, pourquoi pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je suis plein d'idées et de ressources. C'est ce aussi qu'il faut avoir quand on est entrepreneur. Il ne faut pas rester sur ses acquis. Il faut bien évidemment ne pas manquer d'humilité et ne pas manquer aussi de savoir se remettre en question, d'être à l'écoute de ses clients. C'est pour cette raison qu'à la Connect, on a changé plusieurs fois de programme. On a incorporé beaucoup de nouveautés en 3 ans et demi parce que c'est important d'apporter cette touche de nouveauté et d'écoute
auprès de ses clients parce que c'est vrai que c'est des membres de ma communauté, mais c'est avant tout des clients qu'il faut Mm. satisfaire. Aussi. Donc voilà, il ne faut pas oublier ça Mm. parce qu'ils payent une adhésion et donc ils attendent un retour, ce qui est normal. Ce retour, ils l'ont, puisque moi, ma baseline, c'est que tu peux donc développer ton réseau professionnel et créer des synergies et voir du business en 90 jours en venant chez moi. Et il ne faut pas attendre un an. En 90 jours, tu peux avoir du résultat si tu t'y tiens, si Bien tu mets sûr. les ingrédients, si tu participes aux sessions, si tu es sur l'application, si tu es sur Discord, si tu es sur les réseaux. Bien sûr, ça demande du travail. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Mais ceux qui le font, ils ont signé des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires grâce à LCAB. Et pour la plupart d'entre eux, vivent confortablement bien de leur activité. Donc, tout est possible et dans n'importe quelle activité que ce soit. Ok. Ouais, ça c'est clair, mais et du coup, là, tu disais que tu pouvais avoir à peu près un maximum 250 membres. Mm. Parce qu'aujourd'hui, on en a parlé un peu plus en amont. Tu gères aussi 80% tout seul. Et est-ce que c'est pas aussi peut-être une volonté aussi de ta part euh, de gérer d'autres activités? Donc là, t'en parlais, notamment aider d'autres structures indépendantes. Mais est-ce que tu te vois déléguer un peu plus aussi la LCAB, Oui, pour pouvoir te dégager du temps ou... oui, tout à fait. C'est une très, très bonne question. Effectivement, je me vois vraiment déléguer un peu plus à ceux qui le voudront pour pouvoir me dégager du temps pour autre chose parce qu'effectivement, ce qui va arriver là sur le mois d'octobre, septembre-octobre là, de 2024, c'est du jamais vu. C'est la première fois qu'on va organiser ce type d'événement. Donc, ça va prendre du temps. Donc, effectivement, il faut que je m'en dégage un petit peu. Hmm. Même si je dois t'avouer que réellement, ce qui me fait kiffer aujourd'hui, c'est l'orchestration de ces sessions, parce que Ouais. je me prends un peu pour le Jacques Martin des années 2025. Euh, donc voilà, j'aime beaucoup, bien évidemment, donner de moi-même et de ma personne. Et c'est vrai que quand tu participes à mes sessions, bien, je peux te dire un truc, c'est que tu l'oublies pas. Hmm. Parce qu'il y a une marque de fabrique, une façon de faire qui plaît ou qui plaît pas, mais en tout cas, ça laisse pas indifférent. Ok, ok, très très clair. Une petite dernière question, enfin, ou peut-être plusieurs questions regroupées en une. Je suppose qu'en 3 ans et demi, tu as dû faire quelques erreurs. Mm. On est tous humains. C'est quoi pour toi les erreurs que tu as commises et que tu aimerais nous partager pour des personnes voilà, qui souhaitent développer une communauté, bah, pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que toi tu as pu faire? Donc si tu en avais trois ou cinq à citer comme ça. Alors, j'ai pas fait plus de 5 erreurs. Ça tombe bien alors. Alors, des erreurs, on en fait tous, et heureusement, parce que c'est ce qui nous permet en fait de grandir. Et il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Il n'y a que ceux qui font rien, en fait, qui n'avancent pas. Mais les erreurs que j'ai faites n'ont pas mis à mal ma progression. Parce que j'ai toujours été à l'écoute de ce qu'on pouvait me dire, même si c'est moi qui prenais la décision finale. J'étais en perpétuel questionnement avec d'autres entrepreneurs qui ont réussi et qui m'ont donné, je dirais, les bons conseils. Euh, L'erreur que j'ai faite, je dirais, vraiment la plus grosse erreur que j'ai faite, je dirais, ce serait de ne pas m'être entouré dès le départ et d'être parti, on va dire, un petit peu bille en tête dès le départ, et de ne pas avoir pris, parce que je l'ai pris en fait que la deuxième année, un mentor, un coach mentor, qui m'a aidé en fait à vraiment développer en croissance la Connect Action Business. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a mis les mains dans le cambouis et qui vraiment m'a accompagné pendant un an donc à faire que LCAB est ce que c'est aujourd'hui. Euh, mais néanmoins, j'attire quand même l'attention sur le fait aussi que je ne suis pas parfait.
que LCAB n'est pas parfait, que LCAB est un courant en fait de ma société SP Facility Communication, que j'ai encore beaucoup de choses à mettre en place pour que ce soit véritablement parfait. Donc, je ne suis pas à l'abri de me casser la figure quand même du jour au lendemain. Tout ça reste quand même très fragile, d'autant plus qu'on a affaire à de l'humain et l'humain, ça reste quand même très fragile. Donc, je suis conscient que voilà, depuis 3 ans, ma société est en progression. Que là, ces débuts d'année, je ne te cache pas qu'il est quand même un petit peu difficile. 2024, janvier, février, mars, un premier trimestre compliqué euh, où j'ai tout juste réussi mes objectifs, mais j'ai dû me battre 2 fois plus pour les réaliser. Donc, tu vois, on n'est pas à l'abri. Mm. Mais en fait, j'ai pas vraiment de véritable erreur à te signifier parce qu'il n'y a pas un gros non plus engagement financier de ma part, si tu veux, dans le sens où je n'ai pas de local, je n'ai pas de structure, je n'ai pas de bureau. En fait, c'est du service et je dirais que voilà, il y a pas un engagement financier énormissime de ma part. Je suis tout seul, j'ai pas d'associé. Mm. Euh, donc voilà. La seule erreur, si tu veux, que j'ai faite, c'est effectivement de ne pas avoir pris peut-être un mentor le plus rapidement possible, que j'ai attendu 1 an en fait pour le faire. J'ai perdu un peu de temps, je pense, mais ça ne m'a pas empêché d'en être là où je suis aujourd'hui. Voilà. Mm. Je suis désolé pour ceux qui pensaient que j'allais leur donner des grosses erreurs, mais non, les grosses erreurs, je n'en ai pas faites. En tout cas, pas aujourd'hui. Peut-être que dans 2 ans ou 3 ans, Mm. j'aurai pas le même discours. Et que, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est entourez-vous. Entourez-vous des bonnes personnes qui vont vous permettre de ne pas faire ces erreurs-là. Écoutez aussi. euh, et ne manquez pas d'humilité parce on ne sait pas tout. Ouais. Euh, c'est ce qui pourrait aussi être un petit peu un danger quand on a mon âge. 52 ans, on se dit, ouais, bon, mais écoute-moi, tu ne vas pas m'apprendre à moi, mais si, 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 tu peux m'apprendre à moi. Même toi, Loïc, tu peux m'apprendre. Lucas, Lucas, pardon, tu peux m'apprendre à. Excuse-moi. Tu peux m'apprendre à. Loïc, c'est ton c'est mon associé. associé, oui. Oh, pardon, Lucas. En plus, tu as le même prénom que mon fils. En plus. Donc, oui, je ne sais plus qu'est-ce que je voulais te dire là, mais oui, entourez-vous des bonnes personnes et écoutez ce qu'on vous dit. Ne manquez pas d'humilité, on peut tous faire des erreurs. Les erreurs, c'est important, il faut les faire. Mais encore une fois, attention quand on tombe de ne pas se faire mal. Voilà, c'est sur ça que je pourrais conclure s'il y avait une conclusion à faire. Eh ben, c'est une très belle conclusion, Stéphane. Bon, Euh, eh bien, parfait. Merci à toi de ton temps, parce que je sais que tu es très pris, notamment avec la LK. Donc déjà, merci pour ton temps. Merci d'avoir répondu à ces questions de manière totalement transparente. J'en attendais pas moins de toi, je te l'avoue. Où est-ce qu'on peut te retrouver si nos auditeurs veulent te joindre ou te contacter? Donc, avant de me dire où c'est qu'on peut me trouver, je vais te remercier à toi aussi parce que j'ai bien aimé la qualité de notre échange. J'ai vu que tu t'étais véritablement intéressé à la Connect Action Business et ça fait plaisir. Donc, j'ai pas eu l'impression d'avoir perdu mon temps, bien au contraire. Ah, Voilà, c'est du temps de gagner. Et merci pour donc, cette opportunité que tu me donnes donc de pouvoir donner un petit peu de mon expérience à ceux qui auront bien la joie de nous écouter mm, sur les réseaux sociaux. Où c'est qu'on peut me retrouver? Eh bien, sur LinkedIn, hein, Stéphane Pucet, sur Instagram avec la Connect Action Business, sur Facebook avec la Connect Action Business, sur Facebook avec Stéphane Pucet, sur TikTok avec Stéphane Pucet, sur notre site internet de la connectactionbusiness.fr. Donc, ben, vous pouvez nous retrouver un petit peu partout. ok. Je mettrai les liens en description, parce que là, ça fait beaucoup. Donc, tu m'enverras tous les liens où tu veux que je redirige. Je OK, les mettrai en description, comme ça, on pourra chacun choisir la plateforme avec laquelle il est plus à l'aise. exactement. Ben, Très bien. n'hésitez pas en tout cas à revenir vers moi si vous avez la moindre question.
Voilà, je prendrai le temps et le plaisir à y répondre, surtout si vous venez de la part de Lucas. Ah, Merci, et très belle fin de journée à vous tous. merci Stéphane, à bientôt. Merci, au Salut. revoir. Salut, merci. Si cet épisode vous a plu, alors la suite devrait vous intéresser. Avec Communitico, nous accompagnons les créateurs de communautés et les dirigeants de réseau à développer leur communauté. Pour cela, on leur crée un site et une application 100% personnalisée à leur image. Et puisqu'un outil seul ne fait pas tout, nous les accompagnons également dans la gestion et l'animation quotidienne de leur communauté. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens en commentaire afin qu'on en discute. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!